Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack. Aujourd'hui on va se faire un petit gameplay de The Loop. The Loop m'a gentiment été envoyé par l'éditeur Catch Up Game. Aujourd'hui on va jouer au mode solo et du coup je joue deux persos. Alors qu'est-ce qui diffère par rapport à un mode standard et à un mode solo? Eh ben en fait, quand on est en solo, on est considéré comme un joueur avec plusieurs personnages. Et en fait, pour définir quel personnage va être activé, on va tirer des cartes de notre petit paquet jusqu'à avoir 3 cartes sur l'un des deux personnages. Et c'est celui-là qui sera actif pour le tour. J'ai décidé de jouer en mode standard, donc avec les super vortex, donc les vortex qui font que quand on tombe dessus, et ben si on finit notre tour dessus, on a perdu. Et avec un clone supplémentaire. Donc on va placer les clones. Voilà, les clones sont placés, les missions sont révélées. On a, alors, qu'est-ce qu'on a comme mission? On a réunifié le Docteur Fou. Détruisez un clone à l'époque du Docteur Fou 4 fois pour réussir la mission. Et on a X vermination des clones. Détruisez un clone à une époque, 6 époques différentes. Ok, deux missions qui peuvent être assez jouables, je trouve, hein. On va voir comment ça se passe. Allez, on commence tout de suite du coup par la phase du Docteur Fou, parce que oui, il commence. Il commence par générer un clone. Hop là, fin des temps. Ensuite, on rend une carte disponible du paquet, hop. On a révélé l'élixir de Merlin, piochez 2 cartes, défaussez l'une des deux, ou détruisez-la, ou remettez-la sur votre pioche. Ok, d'accord, donc un booster de pioche. Ensuite, on révèle une carte pour savoir dans quelle époque le Docteur Fou va se déplacer, fin des temps, et on jette un nombre de cubes de 2 plus 1 par clone. Voilà, je vous explique un petit peu comment ça se passe pendant le premier tour, on ira plus vite sur les tours d'après. Hop! Il rajoute déjà 2 failles sur la mission, on est à 3 failles sur la mission. Si on a une qui est rajoutée, la mission s'en va. On a déjà perdu cet endroit. Ok, allez, on va tirer les cartes pour les persos. Alors nous avons une carte pour Mr. Time. Mr. Time encore, la rôdeuse et Mr. Time. Du coup, ça fait 3 cartes, donc c'est Mr. Time qui est le premier joueur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ajoutez 1 d'énergie à l'époque d'un autre agent, puis déplacez-vous d'une ou 2 époques. Ok. Ensuite, placez un clone de votre époque à l'époque d'un autre agent. Alors, est-ce que ça peut être intéressant, ça, déjà, de base? Oui. Oui, il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant. Ok, là, je crois que j'ai un tour déjà pas si mal. Ok. Eh ben on va commencer. Je vais utiliser un cube d'énergie pour me déplacer. Je vais utiliser encore un cube d'énergie pour me déplacer. Ensuite, je vais tourner ma carte double monocle de combat qui me permet du coup de déplacer un clone de mon époque jusqu'à l'époque d'un autre agent qui va aller là et qui du coup, comme c'est son époque, est détruit. Alors du coup, on a réussi à détruire un clone à cette époque. Je mets un petit cube de victoire. Ensuite, qu'est-ce que je vais jouer? Oui, ensuite, je vais me déplacer avec le cube ici pour aller là. Et ensuite, je vais utiliser le grappin mécanique. Je peux attirer un clone de mon époque vers un endroit... non, pardon, un clone adjacent à mon époque vers moi. Et du coup, j'attire ce clone-là qui meurt. Et ça fait qu'on a encore sorti un clone et pas au même endroit. Hop là. Et le dernier, ajoutez 1 d'énergie à l'époque dans notre agent, puis déplacez-vous d'une ou 2 époques. Ah, j'ai pas compté aussi, détruisez un clone à l'époque du Docteur Fou, on va quand même se le compter, hein. Ça peut être sympa. Allez, voilà. Je vais le faire pour mettre 1 de ressources sur l'époque d'un autre agent et me déplacer de 2. Je vais me déplacer 1, 2 pour terminer à l'époque médiévale, pour pouvoir récupérer la carte Élixir de Merlin. Alors du coup, on a une défausse commune en solo, donc hop, les 3 cartes qui viennent d'être jouées, elles vont en défausse. La carte que je viens de récupérer, elle va sur le dessus de mon deck, et là, on entame un nouveau tour. Donc hop, on génère un clone. Ok. Ensuite, on rend une carte disponible. Qu'est-ce que c'est? Le Saint Graal. Ajouter des ressources à une époque adjacente jusqu'à ce qu'il y en ait autant que de failles. Eh ben, c'est plutôt fort. Va falloir vraiment que j'enlève ici les failles parce que sinon on va être très très vite embêté. Hein. Très vite embêté. Oui, révéler la carte. Excusez-moi. Ok, à l'époque médiévale. Et du coup, il va tirer 3 failles. Ok, donc une
sur les Renaissances et une sur l'époque médiévale. C'est fort probable que je me trompe dans les époques, ne m'en tenez pas rigueur. Alors, les cartes pour les persos, Élixir de Merlin. Alors du coup, quand c'est des cartes neutres, j'ai le droit de les mettre à qui je veux. Je vais les mettre à la rôdeuse. D'ailleurs, normalement, je devrais les tirer à la fin. Et ben, c'est la rôdeuse qui joue. Hop. Nous avons Mitaine de bagarre, repousser un clone de votre époque. Montre digitale, ajouter un de ressources à l'époque suivante. Et Élixir de Merlin, piochez 2 cartes, défaussez l'une des deux, ou détruisez-la, ou remettez-la sur votre pioche. Alors, bon, on va commencer par ça. On va commencer par piocher 2 cartes. Donc, hop. Et hop. Alors... et bah celle-là, je vais la défausser parce qu'elle m'intéresse pas. Alors là, du coup, c'est des cartes de Mr. Time, mais j'ai le droit de les jouer vu que c'est un effet de carte qui me fait piocher. C'est le seul cas où on peut faire ça. Alors... eh bah, je vais commencer... C'est vrai que j'aurais pu utiliser le pouvoir de la rôdeuse pour retirer un cube. J'y ai pas pensé. C'est pas grave. Hop, je vais me déplacer de 1 ici. Ensuite, je vais utiliser les mitaines de bagarre pour pouvoir pousser ce clone ici, qui du coup meurt. Ensuite, je vais utiliser encore 1 d'énergie pour me déplacer ici. Ensuite, j'utilise la superbe montre à gousset qui me permet de retirer une faille à mon époque, parce que là, on en a grandement besoin d'enlever des failles. Et ensuite, je vais utiliser mon action gratuite qui est de retourner ma carte pour pouvoir me déplacer de 1. Et je vais utiliser la montre digitale pour ajouter une ressource à l'époque suivante. Comme ça, ce sera sur Mr. Time et il aura peut-être une possibilité de jouer un truc intéressant. Alors, hop, c'est la fin. Je récupère la petite carte qui est là où je suis. Alors, c'est le bouclier spartiate. Retirez jusqu'à 2 failles de votre époque. C'est plutôt pas mal. Ensuite, du coup, là, normalement, c'est la fin du tour. On va le jouer correctement ce coup-ci. Je vais, du coup, tirer les cartes. Alors, je sais pas trop à qui je vais la mettre. Si, Mr. Time, vu que je lui ai donné une ressource, ce sera beaucoup plus simple. Ensuite, ok, ça c'est pour la rôdeuse. Ça c'est pour la rôdeuse, je crois que c'est la rôdeuse qui va jouer. Et ça c'est pour la rôdeuse, bon bah voilà. Comme ça c'est fait. Alors, on va commencer par jouer ça. Ah non, on va commencer par peut-être faire des clones et faire tout ce qu'il faut. Hop, il va là. Ensuite... on rend disponible une carte, masque Kabuki. Intervertissez votre agent avec n'importe quel clone. Intéressant. Ensuite, hop, il va ici, et du coup, il jette 3 failles. Ah bah j'ai bien fait de l'enlever tout à l'heure, celle sur la fin des temps, parce que là, sinon, on aurait déjà perdu un truc. Bon, par contre, cette époque-là ne va pas bien. On a déjà 3 cubes ici. Si je fais pas quelque chose, là, ce sera perdu. Hein. Enfin, pas la partie, mais cet endroit sera perdu. Alors, qu'est-ce que j'ai Je vais utiliser le manteau de rôdeuse. Alors, je sais pas si je vais le faire dans le meilleur ordre possible. Je vais utiliser le manteau de rôdeuse pour me déplacer d'une époque, puis retirer une faille à mon époque. Donc, je vais ici, je retire une faille là. Ensuite, j'utilise... le sac à malice pour pouvoir mettre une ressource à l'époque précédente. Vous allez voir, ça va faire sens dans une seconde ce que j'essaie de faire. Ensuite, je vais utiliser la réparation fondamentale pour retirer un cube de faille à une des 2 époques adjacentes. Non, une des 2 époques suivantes, pardon. Donc ici. Ensuite, je loupe. Donc je dépense 1 de ressources de l'endroit et je tourne toutes les cartes de la même dimension. Je prends les cartes de cette dimension-là, donc le sac à malice et les réparations fondamentales. Ensuite, je tourne ma carte pour me déplacer. C'est ça que j'adore dans The Loop, c'est qu'on fait plein de combos, c'est super drôle. Donc voilà, je me suis déplacé. Ensuite, j'utilise la ressource qui est là pour me redéplacer ici. Ensuite, j'utilise le sac à malice pour pouvoir mettre une ressource sur l'époque précédente là. Hop là. Et ensuite, je retire, avec la réparation fondamentale, une faille à une des 2 époques suivantes. Et je retire ici la catastrophe. Et pour le moment, évité, mais ça se passe pas bien. Ça se passe pas super bien, on va dire. Hein. Donc, hop, je retourne ma carte. Ensuite, une carte, rôdeuse, Mr. Time. Ensuite, on reprend, on remélange. Mr. Time, voilà, 3 cartes sur Mr. Time. C'est à lui de jouer.
Mais d'abord, nous avons la phase du Docteur Fou. Alors, hop, ici. Ensuite, on rend une carte disponible. Le marteau de Thor. Repoussez autant de clones de votre époque que vous le voulez. Alors ça, je l'ai utilisé dans une de mes parties. Et je pense que je l'ai très mal utilisé parce que je me suis fait avoir. Parce que j'ai poussé genre 4 clones d'un coup vers une autre époque. Et le Docteur Fou est tombé sur cette époque-là pour jeter son truc. Il a acheté genre plein de failles et j'ai perdu là-dessus. Donc, ok, ça peut être fort, mais il faut faire très gaffe à comment on s'en sert. Ok, ensuite, on révèle une carte. Hop, à la Renaissance. Là, on n'a pas de clone, il va acheter juste 2 cubes. Ok, tout se passe selon le plan, absolument. J'ai un plan, vous inquiétez pas. Je vais commencer par utiliser le pouvoir de Mr. Time qui me permet de déplacer un autre agent d'une époque. Je vais déplacer la rôdeuse ici, ça me donnera un petit peu plus de possibilités de jouer, parce que je sens qu'elle va se jouer par là-bas. Ensuite, je vais tourner ma carte pour pouvoir me déplacer ici. Et du coup, je vais utiliser le bouclier spartiate pour retirer 2 failles à mon époque. Donc hop, cette époque n'a plus de failles. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et alors du coup, je vais utiliser le tempographe ionique à l'époque d'un autre agent, retirer une faille ou ajouter une ressource. Je vais ajouter une ressource. Voilà. Ensuite, déplacer un agent à l'époque d'un autre agent, ajouter une ressource à son époque s'il n'y en a pas. Eh ben ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de le jouer. Donc je pense que j'ai fini. J'ai fini le tour avec Mr. Time. Pas de nouvelles cartes, malheureusement. Hop, on tire les cartes. Ah, Élixir de Merlin. Je vais le donner à Mr. Time. Montre digitale, ça va à la rôdeuse. Ça va à Mr. Time. Et ça va à la rôdeuse, c'est la rôdeuse qui joue. Je trouve que je m'en suis bien sorti pour le moment d'enchaîner entre les deux persos. Pour le moment, ça fonctionne à peu près. Ok, alors... Ah, ça m'arrange pas des masses. Ok, alors je vais commencer par... Je vais commencer par jouer le tour du Docteur Fou. Je suis désolé, j'ai pas l'habitude de prendre les cartes dans cet ordre-là, du coup ça me paraît étrange. Hop, il va là. Ensuite, on rend disponible un objet. L'armure de Shogun, retirer une faille aux 2 époques adjacentes, c'est très fort, et il commence à y avoir plein de cartes à cet endroit-là. Va falloir commencer à les récupérer, hein. Je vais commencer avec une ressource par me déplacer ici. Ensuite, je vais utiliser les mitaines de bagarre pour repousser un clone que je repousse ici, à l'époque robot. Donc, il est détruit. Donc, hop, j'avance la mission ici, qui était de détruire des clones à des époques différentes. Ensuite, on a la montre digitale, ajouter une ressource à l'époque suivante. On va faire ça. Et ensuite, on a retiré une faille à notre époque que je vais utiliser aussi. Sauf que, pouce, je retourne ma carte pour pouvoir avoir un déplacement gratuit. Je vais ici, je consomme un cube pour loop les cartes de l'étoile, ce qui fait que j'ai des trucs un petit peu sympas à jouer. Donc là, je peux ajouter une ressource à l'époque suivante, c'est ce que je vais faire. Ensuite, je peux retirer une faille à mon époque, ça m'intéresse pas, donc je vais prendre un cube pour me déplacer, aller ici, et par contre là, retirer une faille à cette époque, histoire d'être un petit peu moins en galère. Ah, ça aurait été bien d'aller jusque là pour pouvoir prendre des cartes, hein, mais il n'y a aucun monde où on fait ça. Hein. Non, malheureusement, il n'y a aucun monde où on fait ça. Hop, le tour de la rôdeuse est terminé. Hop, pour Mr. Time, ça fait que Mr. Time a 3 cartes, c'est lui qui va jouer. On génère un clone. Hop là. Ensuite, on rend disponible une carte. Excalibur, repoussez un clone de votre époque ou placez-le sur un vortex, puis repoussez un clone d'un vortex. Il y a actuellement 4 cartes à cet endroit. Va falloir faire quelque chose. Et ben, je vais commencer par jouer la superbe montre à gousset. Un agent retire une faille à son époque. Ce sera la rôdeuse qui retire une faille à son époque. Ensuite, je vais utiliser le grappin mécanique pour attirer à votre époque un clone adjacent. Je l'emmène ici et du coup, il est détruit, ce qui nous fait avancer la mission de 1. Et ensuite, on a l'élixir de Merlin à jouer, piocher 2 cartes, défausser l'une des 2, ou détruisez-la ou remettez-la sur votre pioche. Hop, je pioche 2 cartes.
Je vais défausser l'autre carte, et du coup, je vais pouvoir jouer immédiatement celle-là, le double monocle de combat. Placez un clone de votre époque à l'époque d'un autre agent, et du coup, je vais déplacer ce clone ici, et paf, il est détruit. Mais malheureusement, ça ne nous fait pas avancer la mission, tout ça. Et comme dernière action pour Mr. Time, je vais flip ma carte pour me déplacer ici, et on va pouvoir enfin prendre des cartes, parce que là, ça commence à bien faire. Donc, hop, alors... Je suis taquin, j'ai envie de jouer le marteau de Thor, mais vous savez quoi, je vais prendre le marteau de Thor. Je sais que je vais le regretter, que ça va être une bêtise, et que c'est pas bien, mais... Je vais l'appliquer à la rôdeuse, vous savez quoi? Hop, une carte pour Mr. Time, une carte pour la rôdeuse, et une carte pour la rôdeuse, c'est la rôdeuse qui joue. Alors, on génère des clones, hop, médiéval, on rend une carte disponible, un modem 56K à votre époque, repousser un clone ou retirer une faille ou ajouter une ressource. Et bah ça c'est pas mal aussi. Hein. Ensuite, c'est au tour du Docteur Fou, il va ici... Oh là. Ouh là là. Il va ajouter 5 failles là. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pas du tout joué de ce côté du plateau, ça va peut-être être une bêtise. Alors, bah cet endroit est au bord de la destruction. Et cet endroit est au bord de la destruction. Tout va bien. C'est super. Ok. Il faut faire quelque chose. Je vais commencer par utiliser le sac à malice pour rajouter une ressource à l'époque précédente. Ensuite, je vais utiliser un petit cube pour me déplacer et un deuxième cube pour, encore une fois, me déplacer ici. Je vais utiliser le marteau de Thor pour repousser autant de clones de mon époque que je le veux. Je repousse ce clone-là qui, du coup, est détruit. Si j'arrive à le remettre dans le sac. Et ensuite, je me déplace d'une époque et je retire une faille à cette époque. Je vais ici, je retire une faille. Et ensuite, je vais faire un loop pour pouvoir... loop, du coup, les cartes de cette dimension-là. Voilà, excusez-moi. J'ai oublié le nom de cette dimension, il faudra que je revérifie dans le bouquin de règles. Alors, du coup, là, je vais utiliser le marteau de Thor pour pousser tout le monde. Tout le monde se casse, il y en a marre, hop. Et lui, du coup, est détruit, et ça avance notre mission, parce que je l'ai détruit à une époque où on ne l'avait pas fait. Il nous reste un seul clone à détruire, et c'est bon. Par contre, j'ai pas consommé le truc hop, quand j'ai loop. Et du coup, je vais utiliser le sac à malice pour rajouter une ressource à l'époque précédente, ma foi. Et c'est pas si mal. Je pense que j'aurais peut-être pu faire mieux, même. Je vais... Ouais, vous savez quoi? Je vais, hop, tourner ma carte pour me déplacer ici. Et ce sera déjà pas mal. Et je viens de me rendre compte que j'ai jamais utilisé le pouvoir de la rôdeuse. Parce que je suis bête. Hop. On shuffle les cartes. Faut pas que j'oublie ces pouvoirs, hein, c'est super important. Hein. Et vous savez, quand on joue et qu'on filme, on oublie souvent des trucs. On a toute la technique à gérer. Je suis tout seul quand je fais ces trucs-là, donc bon. Vous savez quoi? On va l'assigner à Mr. Time et on va faire jouer Mr. Time. Hop là, on génère un clone du Docteur Fou. Hop, ici. On rend une carte disponible, postige de puissance. Ajouter un de ressources à chacune des 2 époques précédentes. C'est pas mal. Et ensuite, la carte. Hop, ici, l'air robotique. Et il va jeter 4 failles. Alors, c'est mieux quand ça va dans la tour. 2, 3, 4. Ah, malheureusement, on a une époque qui est détruite. Et c'est l'époque où il y avait la mission. Donc, toutes les cartes qui étaient là, déjà, sont détruites. La mission, du coup, ne peut plus être avancée, malheureusement. Hop, je retire ça. Paf. Et je place un méga vortex. Il faut absolument que je finisse cette mission. Alors, du coup, on doit révéler la mission qui est affichée sur l'époque du Docteur Fou. Ajouter un de ressources à cette époque 6 fois pour remplir la mission. Ah, ça c'est gérable en fait. Ok, je vais commencer à ajouter un de ressources à l'époque d'un autre agent, puis déplacez-vous de 2 époques avec la crête
tempo dynamique. Donc, hop, 1, 2, ici. Ensuite, je vais utiliser le marteau de Thor pour repousser autant de clones que je veux de mon époque. Je pousse celui-ci ici. Et ensuite, je vais flip ma carte. Oh là, flip ma carte pour nous déplacer là. Et malheureusement, le monocle, il va pas me servir à grand chose là maintenant. Le double monocle de combat qui déplace un clone de mon époque à l'époque d'un autre agent. Malheureusement, là, ça va pas marcher. C'est pas grave. Hop, on a terminé. On pioche nos cartes. Ça va à la rôdeuse. Ça va à la rôdeuse. Et ça va à la rôdeuse, c'est la rôdeuse qui joue. Ok, on génère un clone. C'est parti. Ensuite, on met un objet disponible. Très gros adhésif. Retirez une faille où vous voulez. Ça, c'est très très fort. Hein. C'est très 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 fort. Et ensuite, alors là, c'est la dernière carte. Hop. Du Docteur Fou. Qui va à cette époque. Et qui jette 3 failles. Ok, j'ai un peu transpiré parce que là, s'il l'envoyait à droite, c'était la défaite. Hein. Ok. Alors, je vais commencer par retirer une faille de mon époque avec le pansement quantique. Paf. Ensuite, je vais utiliser la réparation fondamentale pour retirer une faille à une des 2 époques suivantes. Ici. Et ensuite, je vais utiliser le manteau de rôdeuse pour me déplacer d'une époque, puis retirer une faille à cette époque. Je vais... Non, vous savez quoi? Je vais faire plus intelligent. Je vais flip ma carte, me déplacer ici, et ensuite utiliser le manteau de rôdeuse pour revenir au même endroit et enlever une faille. Voilà. Et là, j'ai tout mon tour. Hop. Et encore une fois, j'ai oublié le pouvoir de la rôdeuse. Alors, élixir de Merlin, on va le donner à Mr. Time. Le costume de manager, c'est à Mr. Time. Ça, c'est à la rôdeuse. Et ça, c'est Mr. Time, c'est Mr. Time qui joue. Hop là. On tire un clone. Ça commence à être vide. Hop, ici. Ensuite... ah, c'est vrai qu'il faut générer un deuxième clone, vu qu'on a joué toutes les cartes. Eh bah dis donc... Ça se passe pas bien. Hop, ici. Ensuite, je rends une carte disponible. Locomotive à vapeur. Retirez une faille à votre époque, puis déplacez-vous où vous voulez. C'est très très fort, ça aussi. Hein. Hop. Il va à l'époque médiévale et il tire 3 failles. Hop, ça va là. Je me suis trompé. Ah, c'est déjà les ennuis ici. Ok. Alors, bon, c'est à mon tour. Je vais jouer immédiatement l'élixir de Merlin pour piocher 2 cartes. Et je vais prendre les mitaines de bagarre et défausser l'autre, parce que les mitaines de bagarre vont me servir. Alors, je vais commencer par utiliser le grappin mécanique, pour attirer à votre époque un clone adjacent. J'attire, hop, celui-là, ici, il est détruit. Ensuite, j'utilise les mitaines de bagarre pour pousser ce clone-là, qui est détruit, et du coup, c'est le dernier clone qui devait aller là. Maintenant, il faut juste que j'aille sur cet endroit pour valider la mission. Hop là. Vous savez quoi, je vais tout simplement flip ma carte pour y aller. Pour du coup, alors déjà prendre le très gros adhésif parce que c'est très très fort, mine de rien. Ensuite, je vais archiver la tuile sabotage. Donc hop, elle est finie. On a fini une mission. C'est pas mal. Et ensuite, du coup, nous avons des récompenses. Alors c'est le nombre de joueurs plus une carte. Malheureusement, je suis tout seul. Donc voilà. Je vais prendre... Alors, j'ai 2 choix. J'ai la torche de Prométhée, c'est piocher une carte à son époque d'origine, ajouter une ressource, ou le chaudron celte. Jusqu'à 2 agents peuvent défausser ou détruire une carte de leur main pour se déplacer à son époque d'origine, et y ajouter 1. Non. Je prends la torche de Prométhée, je détruis l'autre. Voilà, voilà.
Eh ben c'est pas mal. On a enfin réussi à faire quelque chose. Mes cartes vont en défausse. Je flippe ma carte de Mr. Time. Je tire les prochaines cartes. Torche de Prométhée. Je vais le donner à la rôdeuse. Je vais le donner à la rôdeuse. Ah oui, il fallait que je rende peut-être accessible. Hop, la nouvelle mission. C'est quoi? Retirer des failles à une époque. Ok, bon bah ça va le faire. Ensuite, je pioche. Ok, bah je donne tout à la rôdeuse. C'est à la rôdeuse de jouer. Ce coup-ci, je ne vais pas oublier son pouvoir. Donc, on pioche 2 clones. Un ici et l'autre va là. Ensuite, on rend une carte disponible. Le génie de la lampe. Piocher une carte, à son époque d'origine, repousser un clone. C'est fort, ça dit donc. Et il y a encore plein de cartes juste à cet endroit, c'est terrible. Ok. On révèle une carte. Il va là. Du coup, il va jeter... Hop. Il va jeter 4 failles. Une... Ah, bah on a une époque détruite. 2, 3, 4. Ok. Et ben nous avons encore une époque détruite et c'est là où il y avait la mission en plus, donc il faut que je révèle une nouvelle mission. Hop, on doit révéler celle-ci. C'est quoi? Faites un loop à une époque, 6 époques différentes. Ça c'est négociable. J'ai l'impression d'avoir dit ça depuis le début de la partie mais d'avoir rien réussi à faire. Hop, du coup toutes ces cartes qui étaient là, tout ce beau paquet de cartes super fortes, elles sont malheureusement défaussées. Et ensuite, on place un méga vortex. Hop, hop. Voilà. C'est formidable, c'est déjà le bazar. Alors, je vais utiliser le très gros adhésif immédiatement pour retirer une faille où vous voulez. Je vais la retirer d'ici. Hop. Ensuite, je vais tenter... Je vais utiliser la torche de Prométhée pour piocher une carte et à son époque d'origine, ajouter une ressource. Le bouclier spartiate. Donc hop, je rajoute une ressource ici. Voilà. Ensuite, je pense que je vais tenter de faire le loop. Je vais, alors, sac à malice du coup pour ajouter une ressource à l'époque précédente. Et ensuite, le bouclier spartiate pour retirer 2 failles à mon époque. Il n'y en a qu'une, mais bon, c'est déjà... pas mal. Ensuite, je vais utiliser un loop, donc ça me fait faire, hop, avancer la mission ici de 1. Je vais loop avec cette carte-là, donc le sac à malice, donc cette dimension-là, que je vais utiliser immédiatement, bien sûr, pour ajouter une ressource à l'époque précédente. Hop là. Ensuite, je vais flip ma carte pour me déplacer. Pour refaire un loop, ce coup-ci, le loop me coûte 2. Mais ça avance la mission qui est là. Je vais loop la même dimension pour réutiliser le sac à malice pour mettre une ressource à l'époque précédente. Ah mince, je le mettais à l'époque suivante. Ah peut-être que mon tour marche pas du coup. Ah au secours. Bon c'est pas grave, je vais l'appliquer quand même. On va dire que j'ai bien joué, d'accord? J'ai pas du tout triché sans faire exprès. Ok. Hop, fin de mon tour. Je vais le donner à la rôdeuse, l'adhésif. Hop, ça va Mr. Time. Et ça va Mr. Time, c'est à Mr. Time de jouer. Ensuite, on génère 2 clones. Un ici et un là. On rend une carte disponible. Hop, ah bah on peut pas. Parce que c'est détruit, donc elle est défaussée. Hop, suivant. Il va à l'ère des robots et il jette 4 cubes. C'est peut-être la défaite là. Hein. C'est peut-être la défaite, hein, je vous le dis. 2, 3, 4. Oui. Il détruit cette époque. Donc, hop, il place un méga vortex. Là, on a une faille encore. Et là, on en a 2. C'est dramatique ce qui se passe. Je pense que la partie, elle va être perdue. Parce que j'ai très mal joué et que j'ai même pas utilisé le pouvoir de la rôdeuse.
Bon, c'est que pendant son tour. Hein. Là, par exemple, j'aurais pas pu le faire parce que je joue avec Mr. Time, techniquement. Bref. On va utiliser la super montre à gousset pour retirer. On va d'abord... Alors, paf, 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 c'est cette mission-là qu'il faut révéler. Un autre agent et vous êtes aux deux époques adjacentes au Docteur Fou. Ok. Je vais commencer du coup par utiliser la super montre à gousset pour retirer une faille de mon époque. Je vais utiliser le grappin mécanique pour attirer à mon époque un clone. Je l'attire ici, il meurt. Ensuite, je vais flip ma carte pour me déplacer là. Je vais utiliser le costume des managers, déplacer un agent à l'époque d'un autre agent, ajouter une ressource à son époque s'il n'y en a pas. Je vais la ramener là pour pouvoir essayer d'avancer sur les missions plutôt que voilà, de la laisser toute seule à l'autre bout. Ensuite, je vais utiliser ça pour faire un loop, donc la ressource pour faire un loop, qui me rajoute un loop ici, sur la mission. Et je vais... Et je vais loop la superbe montre à gousset, du coup pour retirer une faille de mon époque. Voilà. Alors j'ai pas de carte à récupérer, j'ai rien de spécial à faire, on tire les prochaines cartes. Torche de Prométhée, je donne tout à la rôdeuse, histoire que on puisse essayer d'avancer sur les loops, histoire de pouvoir finir peut-être en gagnant la partie. Ça me paraît très peu probable quand même. Bref. On génère des clones. Ici. Et là. On rend une carte disponible. Hop. Miroir d'Amaterasu. Piocher une carte à son époque d'origine. Retirer une faille. C'est pas mal. On tire la carte du Docteur Fou. Il va ici. Et il sort 4 failles. 1, 2, 3, 4, c'est perdu. On aurait dû placer un vortex sur un vortex, ce n'est pas possible, parce que l'univers explose. Bref, qu'est-ce que ce jeu est fun, c'est pas possible, c'est super bien, c'est très beau. Je suis en train de préparer ma review, elle devrait arriver dans pas si longtemps, j'espère. J'ai composé la musique pour l'intro, je suis en train de l'écrire. J'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, moi j'ai passé un super moment à jouer à The Loop. J'espère que vous avez passé un moment sympa, même si j'ai oublié plein de règles. C'est toujours difficile pour moi de filmer et de jouer en même temps. J'oublie plein de choses, je suis beaucoup moins concentré. Allez, en ce qui me concerne, je vous remercie fortement d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Ciao!